Allez, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Dans chaque émission, on vous parle de ces grandes tendances de long terme porteuses de croissance structurelle. Aujourd'hui, on vous parle des fonds climat. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour David. Jean-François, directeur général de Cantalis. Et c'est un peu vaste ça comme catégorie, non? Comme fonds, les fonds climat. Voilà, il y a. Mais bon, j'imagine que tous, ils ont pour objectif de limiter le réchauffement de la planète. C'est ça le dénominateur commun? Oui, c'est vaste et ancien. Vaste parce qu'il y a à peu près 60 fonds thématiques sur le climat, si on élargit au sein de la base de données Cantalis. C'est aussi vaste, pionnier, important, ancien, parce que le climat, David, c'est ce qui emporte tout en fait. Le climat, si on on respecte pas en fait l'augmentation de température, on limite pas l'augmentation de la température à 1,5 d'ici 2100 comme le souhaitent en fait les accords de Paris, les objectifs de développement durable, la planète va devenir invivable pour 700 millions de personnes. Donc c'est pas 5000 migrants à la frontière espagnole, c'est 700 millions, c'est 10% de la population qui sera frappée par des inondations, des mouvements climatiques violents, une montée des océans, une montée de la température, de l'humidité, et donc on voit bien que ça emporte en fait l'ensemble des autres thématiques. La deuxième chose, c'est que quand on regarde les autres thématiques qu'on évoque dans Megatrend, donc on peut citer la technologie ou la démographie, la plupart du temps, ces deux thématiques viennent impacter négativement le climat. C'est-à-dire que la démographie, c'est l'augmentation de la population ou le développement des classes moyennes, ça veut dire que c'est plus de voitures, plus de tourisme, c'est une augmentation des gaz à effet de serre. La technologie, les data centers, la transmission de données, plus de données, c'est aussi plus de consommation de CO2. Donc il faut absolument décarboner la planète, nos activités, les politiques en ont bien conscience, fixent des objectifs, il faut décarboner les activités, il faut changer le mix énergétique, il faut orienter les financements. Donc c'est un mégatrend par excellence, le climat. C'est un mégatrend. Ça vient emporter, c'est le must, c'est-à-dire que c'est pas crucial, c'est vital. Bon, est-ce que ça veut dire que derrière, donc, il y a des fonds avec des actions à l'intérieur? Est-ce que ça veut dire qu'il faut exclure d'emblée les sociétés qui ne sont pas propres, qui ne sont pas clean, qui ne sont pas vertueuses? Oui, est-ce que c'est très rigoriste de dire ça? En fait, il va y avoir trois grandes approches et on synthétise. Il y a la partie exclusion. Effectivement, j'évite de financer... Des secteurs ou des boîtes? Des secteurs et des sociétés, donc j'évite de financer le charbon, par exemple. Donc des investisseurs institutionnels et des fonds d'investissement mettent des critères d'exclusion. On a aussi, en fait, ensuite la transition. Vous allez financer des entreprises pour que leur mix énergétique ou leur activité soit décarbonée. On a tous en tête récemment l'exemple de Total, donc on posera la question aux gérants qu'on a invités, justement sur ces grandes pétrolières, ces grandes activités qui sont traditionnellement consommatrices de CO2 et émissions de gaz à effet de serre, pour voir comment elles gèrent en fait ces transitions dans les portefeuilles. Et la troisième, c'est des solutions. Vous avez des entreprises qui sont nativement, j'allais dire, durables, qui proposent des solutions pour décarboner, pour justement avoir une planète, donc gérer la biodiversité, l'économie circulaire, les déchets, et aussi la partie carbone, bien évidemment. Donc il y a différentes approches, soit exclure, soit conserver, investir dans les bons élèves, ou trouver, donc vous le disiez, des valeurs qui ont des solutions pour réussir cette transition énergétique. Oui, et puis il va y avoir des financements publics, il y a une ligne qui a été fixée par les autorités, et puis il y a un financement privé. Les financeurs, les investisseurs s'engouffrent dans la brèche, donc ça donne un méga-trend et ça donne aussi des opportunités. C'est-à-dire que c'est le facteur risque-opportunité. C'est un risque parce qu'on parle du risque climatique, c'est une opportunité parce qu'on sait qu'il va falloir financer l'ensemble de cette transition climatique. On se dit qu'investir aujourd'hui sur cette thématique, c'est ok, d'accord, c'est en vogue, mais c'est aussi quelque part incontournable. C'est devenu quelque chose, on ne peut pas passer à côté? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir clairement une décarbonisation de l'ensemble des activités. Ça veut dire que les autorités vont orienter les financements vers ces opportunités. Ça donne une lame de fond sur les 20-30 prochaines années. Pour vous donner, c'est vraiment urgent. On veut baisser les émissions de 55% en Europe, les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Ouais. On veut une neutralité carbone en 2050. 2050, c'est demain. Donc il va falloir que l'ensemble de notre écosystème, de nos activités rentrent en fait dans cette logique. Alors il peut y avoir la partie punitive type taxe carbone, il peut y avoir aussi la partie plus opportunité pour aller financer des entreprises. Donc en tant qu'investisseur, on ne peut pas passer à côté de cette grande thématique. Et donc c'est intéressant de suivre les fonds
les activités, les entreprises qui vont en fait profiter de cette vague. Avec une espèce de surperformance qu'on voit aujourd'hui de cette thématique par rapport aux autres, qui est manifeste, qui est patente. Oui, alors à court terme, ça a plutôt déçu depuis début 2021. Pourquoi? Parce qu'en 2020, ça avait extraordinairement performé. Les grandes thématiques du scénario en cas, souvenez-vous David, de 2020, c'était la technologie, l'environnement, la santé, le vieillissement de la population. Aujourd'hui, en 2021, on est plus dans une approche recovery, relance, et donc c'est plutôt le cyclique qui va performer. Ouais, la partie environnement, climat. Au-delà des effets de tendance de court terme. Exactement. À la limite, c'est une question qu'on posera aux gérants, c'est peut-être le moment de revenir. C'est peut-être une opportunité, il y a peut-être eu justement un décrochage de certaines valeurs sur l'hydrogène, sur l'énergie renouvelable, qui méritent d'être étudiées, de regarder. Bon, les fonds climat, ils sont nombreux en France, dans ce qui est commercialisé. Oui, il y en a une soixantaine. Ça représente à peu près 15% de l'encours des fonds ISR David. Donc c'est quand même c'est-à-dire une des plus anciennes et une des plus importantes pour sélectionner. J'ai retenu 4 fonds qui jouent cette thématique climat. Le premier, c'est un fonds Action Monde, donc c'est nécessairement une thématique mondiale. C'est Schroder Global Climate Change Equity, qui est un fonds 5 étoiles Cantalis, qui a une intensité 3, donc la plus importante. C'est vraiment un fonds à impact, on pourrait dire, et c'est un fonds ISR. J'ai retenu un fonds flexible diversifié, parce que vous n'êtes pas obligé d'investir que dans des fonds actions. Là encore, une approche mondiale chez Ecofi Agir pour le climat. C'est un fonds 5 étoiles Cantalis qui est flexible, diversifié, qui comporte des actions et des obligations. J'ai enfin retenu 2 idées de fonds Action Europe. Un ETF chez BNP Paribas, Low Carbon, ça s'appelle, et qui est aussi 5 étoiles, et le fonds CPR Climate Action Euro, qui est focalisé sur les actions européennes. Et je crois qu'on reçoit le gérant juste après. Exactement. On va passer justement au banc d'essai, ce fonds positionné sur cette thématique du climat. C'est parti. Et donc Alexandre Blin vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là avec nous, gérant action thématique chez CPR Asset Management. Votre fonds, c'est le CPR Invest Climate Action. Il a été lancé en décembre 2018, si je ne m'abuse. Il n'est pas pionnier sur cette thématique. D'autres fonds sont plus anciens. Comment est-ce qu'on fait pour se démarquer justement de la concurrence dans cette configuration? Comment on fait pour se différencier? Déjà, ce fonds, c'est un fonds d'action internationale qui va être investi sur tous les secteurs, tous les pays. Et sa spécificité, c'est qu'il n'y a pas d'exclusion sectorielle, a priori. On va investir sur tous les secteurs parce que pour nous, tous les ensembles des activités économiques doivent... Même le charbon? Le charbon, c'est exclu. Le charbon est exclu, ouais. Et c'est une politique groupe aussi. Ouais. Mais effectivement, certains secteurs vont être exclus car trop émetteurs de CO2. Mais l'idée, c'est de ne pas exclure quelqu'un a priori, car tout le monde doit faire un effort, quelle que soit son activité. Tout le monde doit réduire ses émissions carbone si on veut atteindre les 1,5 degrés d'ici 2050. Donc vous allez finalement mettre dans votre portefeuille les valeurs, les titres que vous jugez les plus engagés dans cette transition énergétique, qu'elles fassent partie de la solution ou parce qu'elles sont plus vertueuses que leurs compétiteurs, que leurs concurrents. C'est ça le... C'est ça. L'idée, c'est de pouvoir sélectionner ces entreprises et pour nous aider à finalement connaître leur performance climatique, si je puis dire, nous sommes associés avec le CDP, le Carbon Disclosure Project, qui est une ONG basée à Londres, qui est pionnière dans le disclosure des émissions carbone. Et donc, il va vous dire pour telle ou telle valeur, voilà la réalité au-delà des discours, pour éviter le greenwashing. C'est comme ça c'est ça l'objectif, j'imagine. Tous les ans, ils vont envoyer un questionnaire aux entreprises pour qu'ils identifient, quantifient, déclarent leurs émissions carbone et les actions qu'elles mettent en place pour cela. Et ça se concrétise par une notation qui va de A à D, et nous allons investir sur les meilleurs. Ça va nous permettre de connaître leur engagement. Exclusion, transition et solution. Comment vous construisez le portefeuille pour financer des entreprises qui sont en transition et d'autres entreprises qui sont plutôt source de solutions en fait, dans ce secteur? Alors, le fonds en lui-même n'est pas un fonds de solutions. On n'investit pas uniquement dans les solutions parce qu'on veut être pragmatique. Le monde de demain, ce ne sera pas uniquement des éoliennes ou des panneaux solaires. Donc on veut investir partout. Et pour nous aider, on a les notations CDP, on a les notations ESG. Et là, on utilise les capacités du groupe Amundi avec les analystes ESG pour investir dans celles qui sont en transition, celles qui apportent des solutions et celles qui vont aussi changer leur business model pour se transformer.
Quel type d'entreprise vous avez, par exemple, aujourd'hui en portefeuille pour qu'on comprenne un peu mieux la C'est ça qui sont construction du portefeuille? incontournables. Le meilleur exemple, c'est Ørsted, c'est une société danoise. Tout le monde a Ørsted. Non, c'est vrai. C'est génial comme histoire, Ørsted. Bien sûr, elle est passée du noir au vert. Ouais. C'était une C'est entreprise danois, c'est ça danois, oui. Ouais. Une entreprise qui était un producteur de gaz et de pétrole, distributeur électrique, qui en 2006 a fait sa mue finalement, est allé vers l'éolien offshore. Ouais. Ça ne s'est pas fait sans obstacle, bien évidemment, cette transformation. Mais aujourd'hui, ils sont le leader mondial dans le offshore éolien. Ils exportent leur savoir-faire aux États-Unis ou en Asie. Et ils ont le monde de demain, ça ne sera pas seulement de l'éolien. Ça ne sera pas uniquement. Oui, alors, il y a quoi d'autre comme valeur incontournable? Plus proche de chez nous, où on a Saint-Gobain, par exemple, qui s'est engagé à réduire ses émissions de 20% d'ici 2025, de réduire ses déchets de 50% et s'engager aussi vers une neutralité carbone d'ici 2050. Grosse opération récemment chez Saint-Gobain. On a acheté une activité, je crois, chimie, béton. Oui. Donc ça reste... Ça reste positif comme mouvement. Ça reste positif pour le mouvement, pour l'entreprise, parce que finalement, toutes les entreprises en portefeuille vont répondre à ce double objectif, un engagement climat et une performance financière. Et il y a bien évidemment des opportunités. Sur les valeurs qui ne sont pas dans votre portefeuille, donc le critère, c'est la note, c'est la fameuse note, qui fait que, hop, si c'est E, j'imagine, ou D, exactement, on prend pas. Elle va être exclue. Par contre, on va rattraper celles qui ont une note moyenne, dite C, si elle a un SBT, un Science Based Target, c'est-à-dire lorsqu'elles s'inscrivent dans un scénario de 1,5 degré d'ici 2050, qui est propre à chaque secteur. Pardon, je prends à chaque fois, et c'est le paratonnerre, les pauvres, Total, mais du Total, c'est assez clivant comme valeur, il y en a ou il n'y en a pas chez vous? Alors, il y en a actuellement dans le portefeuille. Parce que le groupe qui s'est rebaptisé Total Energy a des objectifs qui sont ambitieux, mais ça reste un des plus gros pollueurs. C'est un secteur compliqué à gérer comme cas, ça? C'est un secteur en pleine mutation quand même, le secteur pétrolier. On voit l'année dernière avec la chute du pétrole, ils ont tous diminué ou drastiquement leurs investissements pour pouvoir conserver leur bilan, mais ils n'ont pas touché à leurs investissements dans le renouvelable. Cette année, on les voit multiplier les opérations, que ce soit Equinor en Norvège dans l'éolien, Total avec le solaire, vers cette transition énergétique. Ils savent que c'est inéluctable. Ouais. Votre objectif est affiché, il est clair, surperformer les marchés actions mondiaux sur 5 ans. Bon, vous êtes à mi-chemin, c'est à 2 ans et demi, donc c'est un peu tôt pour faire le bilan. Aujourd'hui, vous êtes dans la moyenne de votre catégorie. J'ai regardé sur Cantalis. Vous estimez que la mission n'est pas encore accomplie pour le moment? En termes de performance, effectivement, nous n'avons que 2 ans et demi de recul. Il reste encore des opportunités et j'espère qu'on va se hisser parmi les premières places. Les marchés sont chers en termes sur les valorisations, on en parlait tout à l'heure. Exactement. Le retracement récent début 2021, c'est pour vous une source d'opportunité? Comment vous voyez sur les valeurs des marchés? Sur les valeurs vertes, c'est ça, sur les valeurs effectivement, énergie renouvelable. Beaucoup de valeurs dites green tech ont connu une hausse assez démesurée sur les 3 derniers mois de l'année 2020. Les valorisations sont bien revenues. On reste quand même encore entre deux eaux, je dirais, en termes de valorisation sur ces expertises. Mais il y a des opportunités qui se sont créées? Oui, il va y avoir des opportunités, que ce soit dans l'hydrogène, que ce soit dans l'ensemble de la chaîne de valeur des renouvelables. On voit des sociétés qui sont revenues à des valorisations. Une petite question sur l'international. Quelle est la répartition aujourd'hui du portefeuille? Le poids des États-Unis ou le poids de l'Asie? Comment vous construisez justement cette allocation? Alors, la manière dont on construit le portefeuille, il y a une allocation sectorielle et un stock picking. L'allocation sectorielle va dépendre de nos anticipations du marché macroéconomique et on va faire après notre stock picking. Actuellement, nous sommes investis à 57% aux États-Unis, nous avons 8% de Japon, 6% d'Asie. D'accord. Bon, donc un fonds international. Et l'indicateur, on finit là-dessus, l'indicateur de risque qu'on voit sur Cantalis, je suis allé voir, c'est 6 sur 7, ça veut dire qu'on est sur un fonds action, c'est normal, c'est un fonds action, donc il y a une prise de risque. SRRI, oui, tout à fait. On est sur un fonds 100% action, donc c'est normal qu'on ait un SRRI à 6. Je ne sais pas, vous confirmez le niveau de risque. Et sur la notation, donc, il faut avoir combien d'années d'ancienneté là, pour être chez Cantalis, pour être noté? Il faut 36 mois d'ancienneté. C'est pas l'école des fans, malheureusement, Cantalis. Il faut 36 mois, il faut 3 ans. Ah, ça va tomber bientôt. Encore quelques mois. C'est ça. Allez, merci à tous les deux. Donc, Alexandre Blin, gérant action thématique chez CPR. Et notre ami Jean-François Bay pour Cantalis. Merci à tous les deux. Évidemment, Megatrend, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça revient dans quelques jours sur Boursorama.